Bonjour, dans cette vidéo vous allez découvrir comment il est possible de maigrir sans régime de manière efficace et durablement. Vous découvrirez aussi comment ma compagne et moi, la méthode que nous avons utilisée pour perdre 10 kilos en un an, et ça semble durer puisque ça fait maintenant 2 ans. Tout a commencé un été où on me fait une réflexion, on me dit « Oh, que tu commences à avoir des bourrelets là autour du ventre ». Et pour moi c'était une première. Je m'étais toujours juré de faire attention à ma ligne. Et ce n'était pas un problème pour moi, je pouvais manger des tonnes et des tonnes de nourriture et je ne prenais pas un gramme. Mais au fil des années, j'avais quand même pris un petit peu. Et puis à 48 ans, on finit par grossir. J'avais vraiment des kilos en trop à perdre. Je ne savais pas comment faire parce que je savais que les régimes, c'était pas pour moi et que c'était mauvais pour la santé. Et puis par hasard, je traînais sur YouTube et je vois une vidéo de Michel Desmurger qui est directeur de recherche au CNRS et je le connaissais déjà parce que j'avais déjà regardé des vidéos sur les enfants et les écrans, notamment pour son livre TV Lobotomie. Et je le vois dans une vidéo sur YouTube et il a considérablement maigri, je le reconnais à peine. Et je me dis c'est pas possible, il est malade. Et en fait non, il n'est pas malade du tout. Il fait sur YouTube la promotion de son livre L'Anti-Régime où il explique comment il a maigri et il a perdu 50 kilos en 3 ans et comment ça tient dans le temps. Et c'est vraiment impressionnant. Nous allons voir comment il a réussi à perdre ces 50 kilos en 3 ans. Mais auparavant, dites-moi, accepteriez-vous de prendre un traitement qui échoue de 95% à 99% des fois, qui aggrave votre problème et qui peut créer des problèmes de diabète, des problèmes cardiaques et, j'ai bien dit, d'obésité. Oui, d'obésité. Est-ce que vous le prendriez ce traitement? Eh bien moi personnellement, non, je ne le prendrais pas. Eh bien, c'est le cas, c'est la triste vérité des régimes. Les régimes sont nocifs pour la santé et parfois, dans la plupart des cas, font grossir et sont responsables de l'obésité. C'est à l'inverse de ce qu'on nous dit, de ce que les diététo-gourous, comme on les appelle, proclament dans leurs livres best-sellers. Pourquoi leur régime ne fonctionne pas? Eh bien, imaginez que vous êtes un homme des cavernes et que vous cherchez votre nourriture tous les jours. Parfois, vous avez beaucoup de nourriture, parfois vous n'avez rien du tout, vous n'avez rien trouvé, juste quelques baies à glaner. Et donc vous êtes habitué à stocker les réserves de graisse au cas où il y aurait des jours où vous ne trouvez rien. C'est pour ça que les régimes ne fonctionnent pas. Le fait d'affamer votre corps, eh bien votre corps va stocker les graisses. Il va déclencher un déséquilibre hormonal, sécrétant une hormone qui s'appelle la gréline, qui va vous inciter à manger plus et retarder la satiété, c'est-à-dire le fait de ne plus avoir faim, retarder ce signal de satiété dans le cerveau. Vous allez avoir un désir impulsif de manger et un attrait pour les produits gras et sucrés, ceux qui vont vous faire une bonne réserve de graisse. Vous allez aussi de ce fait-là bouger beaucoup moins, ça va vous rendre beaucoup plus sédentaire et le corps au repos va dépenser beaucoup moins de calories pour stocker les graisses. Et ça, mettons que vous ayez perdu 20 kilos en 3 semaines, eh bien, il va vous faire reprendre toutes les réserves de graisse, voire un peu plus au cas où. C'est-à-dire que les régimes vont fonctionner sur 3 à 6 mois et puis dans les 2 à 5 ans, vous allez tout reprendre avec les conséquences pour la santé que ça a pour vous et vous allez même reprendre un petit peu plus parfois, dans la plupart des cas. Alors comment faire? Eh bien comme dans la pub, ça va être manger, bouger. Mais attention, imaginez un régime, eh bien c'est comme si vous preniez une Ferrari et vous voulez aller de Paris à Bordeaux. Et puis vous allez très vite à la moitié du chemin puisque c'est une Ferrari et la Ferrari casse en route. Imaginez maintenant que vous faites Paris-Bordeaux en voiturette. Évidemment, je ne vous conseille pas de le faire parce que ça va vous prendre beaucoup de temps. Mais au final, vous allez finir par arriver à Bordeaux.
Et c'est ça qui est intéressant. C'est que petit à petit, en trompant votre cerveau, c'est-à-dire en mangeant un petit peu moins, en bougeant un petit peu plus, vous allez réussir à perdre du poids durablement. Et la première année, vous allez perdre 50% de ce que vous souhaitez. La deuxième année, 80%. La troisième année, 90%. Et au bout de 5 ans, vous allez continuer à perdre un petit peu et vous stabiliser vers le poids de vos souhaits. Attention, ne soyez pas trop exigeant non plus dans le poids que vous souhaitez. Oui, mais que va-t-il falloir manger? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez devoir manger mieux. C'est-à-dire manger mieux, prendre des aliments beaucoup plus nutritifs. Si vous achetez des aliments à bas prix, souvent ces aliments sont peu nutritifs. Et donc votre corps va vous inciter pour avoir toute la nourriture qu'il souhaite, tous les nutriments dont il a besoin, les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Il va vous inciter à en manger plus. Et si vous mangez plus, vous allez grossir. Il va être important pour vous de prendre des fruits et des légumes. Et ça, à 50% de votre alimentation. Et vous voyez que les fruits et les légumes augmentent en fait le volume de ce que vous mangez. Et du coup, vous mangez moins. Les féculents, riz, pâtes, céréales, ont une partie importante dans votre alimentation. En fait, ils calent. Vous n'avez plus faim après. Et ils doivent faire partie de 25 à 30% de votre alimentation. Attention, prenez plutôt du riz ou des céréales complètes, car les céréales raffinées, c'est-à-dire le riz tout blanc comme ça, est très peu nutritif. Et comme on l'a vu, vous allez en manger plus et donc prendre plus de poids. La viande. Il existe de nombreux débats pour savoir si la viande est bonne ou pas pour votre organisme. L'association de nutrition américaine dit qu'on pourrait carrément s'en passer. Je vous laisse juger par vous-même. Cependant, la viande contient des acides gras, des protéines qui sont utiles pour l'organisme. À condition de limiter la viande, on peut en manger jusqu'à 15% dans notre alimentation. Et évidemment, il serait bon d'éviter les viandes rouges et les charcuteries qui, elles, font grossir. Les produits laitiers, là aussi, il y a encore des débats sur les produits laitiers. Est-ce qu'ils sont bons? Il y en a qui disent qu'on peut s'en passer. Attention, il est bon de les limiter car ils sont très gras. Mais saviez-vous aussi que 2 verres d'Épar ou de Contrex peuvent remplacer un verre de lait qui est beaucoup plus calorique? Enfin, l'alcool et les sucres raffinés sont totalement inutiles pour l'organisme. Attention, je ne vous dis pas de vous priver totalement d'un petit carré de chocolat ou d'alcool et de mener une vie de moine. Non, vous pouvez en prendre un petit peu, mais vraiment essayez de limiter ça tant que vous pouvez. Comment vous allez manger? D'abord, je voudrais vous mettre en garde contre l'environnement qui nous pousse à manger. La taille des hamburgers a augmenté, la taille des pop-corn au cinéma aussi. Les supermarchés font tout pour nous faire consommer des produits attrayants, à forte valeur ajoutée, comme les produits gras et sucrés. Essayez de vous en préserver. Le cerveau a beaucoup de mal à quantifier ce dont il a besoin à chaque repas. Aussi, vous avez besoin de le tromper. C'est-à-dire que vous pouvez changer la taille de vos couverts, la taille de vos assiettes. Ainsi, dans une petite assiette, vous aurez l'impression d'avoir plus de nourriture et vous en mangerez moins. Et nous allons voir comment maigrir avec la règle des 3 R. Et d'abord, le R de réduire la densité calorique, c'est-à-dire le nombre de calories que vous avez pour un aliment qui pèse 100 grammes. Pour réduire cette densité, vous avez parfois besoin de mettre un peu moins d'huile, de faire griller les viandes plutôt que de les passer à la poêle, de faire bouillir la nourriture. Le deuxième R, c'est remplacer. Par exemple, le matin, vous pouvez très bien réussir à perdre du poids en remplaçant votre pain au chocolat, qui fait à peu près 300 calories, par une brioche qui va en faire 200.
Moi, je suis amateur de bière et j'ai repéré que certaines bières font jusqu'à 300 calories et d'autres bières font 200 calories. Donc, si je veux continuer à boire un petit coup de temps en temps, eh bien, j'ai juste à changer ma marque de bière. Le troisième R, c'est rajouter. Rajouter des aliments peu caloriques pendant vos repas. C'est-à-dire rien que le fait de rajouter une entrée va vous faire manger moins du plat principal car votre cerveau, votre estomac aura l'impression d'avoir plus de volume. Vous pouvez rajouter des légumes à votre plat principal et ça va vous aider à manger moins de calories et donc vous faire maigrir. La diversité, et ça c'est l'ennemi de la perte des kilos. Attention, je n'ai pas dit qu'il faut manger de manière non diversifiée, qu'il faut manger toujours la même chose. Non, mais il faut éviter de donner au cerveau le choix entre plusieurs plats. Si par exemple vous faites un barbecue et puis vous donnez le choix entre plusieurs viandes, un choix par exemple entre 5 viandes, eh bien vos convives vont avoir tendance à manger beaucoup plus. C'est pareil quand vous êtes dans un buffet à volonté, dans un restaurant, vous avez tendance à manger beaucoup plus car le cerveau a vraiment du mal à choisir et il est tenté par tous les plats. Ainsi, quand vous mangez, vous pouvez vous limiter à 1 ou 2 plats. Comment se comporter pour maigrir? Vous avez 2 options. Vous avez une option plus difficile, mais qui est relativement payante, c'est de compter les calories que vous mangez chaque jour, et ça pendant 15 jours. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis aperçu qu'il y avait vraiment des pôles de nourriture que je mangeais beaucoup trop. Et de la nourriture qui était calorique, et je ne savais pas. Comme le pain, je ne savais pas que c'était très calorique. Je mangeais trop de pain, je mangeais trop de fromage. Rien qu'en réduisant, en limitant le pain et le fromage, j'ai pu observer une perte de poids. Bien sûr, je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi fait du sport. J'ai aussi réduit les gâteaux apéritifs. Mais rien que le fait de calculer les calories, et il existe un site qui est bien fait, qui est calories.com. Attention, vous n'avez pas besoin de le faire pendant 1 an, ça serait très fastidieux. Mais rien que faire ça, tous les jours, va vous apporter des informations très intéressantes sur ce que vous mangez. Et la deuxième option, qui est beaucoup moins contraignante, c'est regarder les calories qu'il y a dans les aliments que vous mangez habituellement. À savoir que vous allez vous habituer à savoir qu'un pain au chocolat, c'est, comme je vous l'avais dit, 300 calories. De ce fait-là, vous allez pouvoir réduire la quantité de calories que vous mangez par jour. Et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant parce que parfois on n'a vraiment pas conscience des calories que contient un aliment. Par exemple, si je vous donnais le choix entre un petit cœur de palmier Paul ou un pain au chocolat Paul, qu'est-ce que vous prendriez? On a l'impression que ce petit cœur de palmier est beaucoup moins calorique. Eh bien non, il pèse, entre guillemets, 611 calories. Le pain au chocolat, on en a parlé, 300 calories. Vous voyez, vous pouvez toujours vous faire plaisir en prenant le pain au chocolat et en évitant le cœur de palmier. Ou alors vous le coupez en 2. Vous voyez qu'on est bien loin des régimes qui demandent des sacrifices énormes, où on vous oblige à manger des blancs de poulet et des œufs toute la journée. Maigrir, c'est beaucoup plus simple que ça et c'est beaucoup plus durable. Alors maintenant, vous allez me demander comment résister à cette barre de chocolat aux noisettes. Eh bien, tout simplement, si cette barre de chocolat aux noisettes, si cette barre de chocolat n'est pas sur votre bureau, eh bien, vous allez être beaucoup moins tenté. Ne le répétez pas, mais tous les gâteaux qu'on m'offre ou les chocolats qu'on m'offre à Noël, je les évite comme la peste et je les range tout en haut dans mon placard. C'est assez inaccessible dans le placard de cuisine, c'est caché et je ne les vois pas. Plus vous cachez les aliments gras, sucrés, moins vous êtes tenté et moins vous allez vers eux. J'ai aussi trouvé l'astuce de mettre une grosse coupe de fruits dans le salon et chaque fois que j'ai faim,
je mange un fruit plutôt que du fromage, comme j'adorais le pain et le fromage, et je mangeais ça et ça me faisait prendre du poids petit à petit. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de ranger correctement, c'est-à-dire avoir les produits plus sains dans votre frigo, à votre hauteur ou dans votre placard, et les produits plus gras dans le fond. Donc ils vont être un petit peu cachés et vous allez être moins tenté. Ne faites pas de stock, par exemple un stock au cas où de gâteaux apéritifs, au cas où vous auriez des invités, car vous allez être tenté d'en prendre dans la semaine. Donc si vous avez des invités, faites vos courses le vendredi, achetez ces gâteaux apéritifs et offrez-leur le samedi. Voici d'autres petits conseils en vrac pour réussir à résister à ne pas trop manger. Quand vous allez au supermarché, surtout n'allez pas au supermarché avec le ventre affamé, car comme vous le savez, quand le ventre est affamé, il est attiré beaucoup plus par les produits gras, par les produits sucrés, et vous allez avoir tendance à acheter beaucoup plus de nourriture. Quand vous passez à table, il est important de ne pas laisser le plat sur la table, car vous allez avoir tendance à plus vous en servir. Prenez donc ce qu'il vous faut dans votre assiette, quitte à vous relever après si vous avez encore faim. Mais vous allez avoir tendance à manger beaucoup moins parce que le cerveau, il va toujours à l'économie, c'est un feignant. Et il va se dire, oh, j'ai pas envie de me relever pour reprendre de la nourriture, sauf si vous avez très faim. Et ça, c'est une astuce qui m'a beaucoup aidé. Autre chose qu'il est important de faire, c'est se peser tous les jours. Et oui, vous avez entendu le contraire. On dit que se peser tous les jours, les diététo-gourous, certains thérapeutes, certains nutritionnistes nous disent que se peser tous les jours, c'est totalement inutile. Parce que notre poids fluctue d'une journée à l'autre. Parfois, on peut prendre 1 kilo d'une journée à l'autre en fonction des intestins, en fonction de la quantité d'eau qu'on a dans le corps. Et on nous dit que ça, c'est déprimant et qu'on a tendance du coup, quand on voit la balance, alors qu'on a fait des efforts, augmenter d'1 kilo le lendemain parce qu'on a simplement moins bien digéré ou qu'on a plus d'eau dans le corps, ça peut être déprimant. Voire certains disent que ça peut être obsessionnel, on va faire une obsession sur le poids. Eh bien, les études scientifiques nous montrent le contraire, nous montrent que les gens qui se pèsent tous les jours ont tendance à beaucoup plus perdre de poids. Alors pourquoi ? Eh bien parce que le fait de se peser tous les jours, au lieu d'une fois par semaine, nous montre réellement le poids qu'on a perdu en une semaine. Si on se pèse chaque semaine, ce poids va être complètement faux. Les résultats vont être faux, puisque je vous ai dit, le poids fluctue grandement. Par contre, si vous vous pesez tous les jours, sur une semaine, et vous allez faire la moyenne de ce poids à la fin de la semaine, vous allez avoir une donnée réelle. Et vous allez le refaire sur 15 jours. Et les deux poids de la semaine 1 et la semaine 2, vous allez en faire une moyenne. Et vous allez vous apercevoir si vous avez maigri ou malheureusement grossi. Et ça va vous inciter réellement à réguler votre poids. Moi, ça m'aide beaucoup. Je me pèse tous les jours. Je fais la moyenne une semaine, la deuxième semaine et la moyenne des deux. Et ça m'aide considérablement. Et croyez-moi, quand le samedi soir, vous avez trop mangé et que vous montez sur la balance et que vous vous apercevez que vous avez pris 1,5 kg, vous avez tendance le dimanche à manger légèrement moins. Et ça aide. Rassurez-vous, vous avez pris 1,5 kg parce que vous n'avez pas encore digéré. Si vous faites attention et vous ne recommencez pas cet exploit chaque jour, vous allez retrouver votre poids normal le lundi ou le mardi, le temps que la digestion se fasse. Une autre astuce, c'est manger en pleine conscience. Alors je m'explique. En ne mangeant pas, en faisant autre chose, en lisant, en écoutant de la musique et surtout en regardant la télé. Car c'est bien connu, la télé fait grossir. La télé fait grossir d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elle vous incite à manger plus et des produits gras et sucrés, puisque la pub nous incite à manger ces produits. Ces produits pour l'industrie agroalimentaire sont fortement lucratifs, ils rapportent beaucoup.
Donc entre deux séries, entre deux épisodes, ils vont essayer de vous vendre ces produits. En voyant les gens manger à la télé, vous avez tendance à manger aussi beaucoup plus. Les gens qui vont manger une pizza, s'ils voient d'autres gens manger de la pizza, ils vont manger beaucoup plus de cette pizza. C'est le priming, l'effet d'amorce. Quand on voit quelqu'un manger, on a envie de manger. C'est aussi pareil quand vous êtes quand vous êtes fumeur. Si vous voyez des gens fumer, vous allez avoir tendance à fumer plus. Observez dans les soirées comme vous mangez beaucoup plus. Le fait de regarder la télé, c'est faire autre chose. Et votre cerveau est occupé. Et ça retarde en fait la satiété, c'est-à-dire la sensation de ne plus avoir faim. La télé aussi, c'est des émotions négatives, de la peur. Quand vous regardez une série comme par exemple Dexter ou Game of Thrones, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de suspense. Et ça donne faim. Le cerveau, pour se rassurer, a tendance à manger beaucoup plus pour calmer les émotions négatives. Ça nous amène à parler du stress. Oui, effectivement, le stress, les émotions négatives font grossir. Il existe des tas de techniques de relaxation, de gestion du stress, et je vous incite à aller sur mon site internet qui regorge d'articles sur le sujet. Mais ce que vous pouvez faire aussi, quand vous avez très envie de cette barre de chocolat aux noisettes, vous pouvez passer un petit temps de respiration. Vous faites quelques respirations. Et vous allez vous apercevoir que si vous tenez un petit peu, l'envie est passagère. L'envie va s'en aller. Quelque chose qui est primordial aussi pour perdre du poids, c'est le sommeil. En effet, le sommeil a diminué depuis une cinquantaine d'années. On a perdu au moins 1h30 de sommeil. Et on voit que parallèlement, l'obésité a augmenté. Donc il y a une cause à effet. En effet, quand on dort moins, on sécrète une hormone qui s'appelle la gréline et qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a tendance à nous faire manger beaucoup plus. On est beaucoup plus fatigué, on va moins bouger. Et donc le sommeil va être responsable de votre prise de poids. Et il est bon de dormir à peu près 8 heures par nuit. Il est évident que le sport fait du bien et va réussir à vous faire perdre du poids. Attention, nous parlons de sport de manière modérée. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de ne pas trop faire de sport. Rappelez-vous, il est bon de ne pas affamer votre corps. Ou si vous faites trop de sport, vous allez devoir manger un petit peu plus. Et ça, c'est la régulation du poids. Car dès que vous affamez votre corps, c'est mauvais pour vous. C'est mauvais pour la reprise de poids. Faire du sport de manière modérée, et de manière régulière aussi. Aussi, j'ai incité une de mes patientes qui était en surpoids, à marcher 10 minutes, 5 à 10 minutes tous les jours. Elle a ajouté un petit peu, elle a corsé l'affaire en se garant un peu plus loin sur le parking de son travail. Et du coup, elle faisait 10 à 15 minutes de marche en plus par jour. Elle était beaucoup moins essoufflée quand elle montait les escaliers de mon cabinet. Elle sentait qu'elle avait beaucoup moins mal aux articulations et qu'elle était capable de marcher beaucoup plus. Et cerise sur le gâteau, elle perdait un petit peu de poids. Vous allez avoir besoin de faire du sport, mais pas trop. Même si moi, je suis adepte de la salle, des instruments de torture de la salle de fitness, nul besoin d'en passer par là. Nul besoin de courir 1 heure, 1h30 tous les jours. Rappelez-vous la règle de l'effet cumulé. C'est petit pas par petit pas que nous progressons. Car si vous faites trop de sport, vous allez peut-être vous en dégoûter. Sauf si vous aimez ça, évidemment. Il va être plutôt intéressant pour mettre en place une habitude d'en faire un petit peu tous les jours. La marche semble très bonne pour le cœur, pour les articulations et pour perdre du poids. Donc si vous pouvez marcher de manière régulière, peut-être un peu plus que 10 à 15 minutes par jour, à vous de voir. Évitez l'effet aussi, après le sport, je l'ai bien mérité. À savoir que vous avez fait une bonne séance de sport et vous vous dites « j'ai bien le droit de me faire plaisir, j'ai dépensé beaucoup de calories ».
et vous prenez ce pain au chocolat à la boulangerie ou qui fait 300 calories ou ce coca qui fait 40 calories. Un coca, c'est à peu près 7 morceaux de sucre. Vous allez vraiment perdre tous les bénéfices de cette séance de sport. Ça serait dommage, non? Voilà, je vais conclure cette vidéo en vous disant fuyez vraiment les régimes, ils sont mauvais pour votre santé. Ça entraîne des graves conséquences parfois. Ils vous sont inefficaces et vont peut-être parfois vous faire reprendre beaucoup plus de kilos. Mangez équilibré et pas devant la télé. Fuyez les produits gras et sucrés. Essayez de bouger un peu plus. Trompez votre cerveau. Rappelez-vous de l'astuce de la taille de vos couverts. Réduisez la taille de vos couverts. Ainsi, vous aurez l'impression de manger plus. Ce sera l'inverse. Dormez mieux. Voilà, vous êtes mieux armé pour partir à la chasse au kilo. Si vous avez aimé cette vidéo et vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes à perdre du poids, eh bien partagez-la. Vous pouvez aussi vous abonner sur l'icône qui apparaît là. Vous pouvez retrouver l'article en entier qui est beaucoup plus long que la vidéo sous la vidéo sur le lien qui apparaît en dessous. Et vous y trouverez aussi un e-book, un livre numérique pour apprendre à gérer votre stress. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.